Hello mes belles âmes, bienvenue en direct pour cette série des interviews Tout devient possible avec mon invité du jour, Betty Rise. Alors ça promet d'être dans une énergie de feu, de dingue, donc j'espère que tu vas bien. Je vais te laisser arriver tranquillement, te connecter et peut-être me dire dans quelle énergie tu es là maintenant et peut-être qu'après il y a de grandes chances que tu sois dans une énergie encore plus forte après cet échange incroyable. Coucou Alexandra, coucou Léa, coucou Fabienne. Ah, je vous vois arriver, c'est cool. Coucou Coco. Alors, Betty va arriver, elle est là. Donc, je vais vous rappeler un peu comment ça va se passer, comment ça arrive, comment ça se passe, les formats Tout devient possible. Hello Betty. Hello, tu vas bien? Oui, et toi, comment vas-tu? Super, super. Je suis trop contente d'être là. Oui, moi aussi. Je suis vraiment trop contente. J'étais impatiente de te découvrir encore plus et de partager ce moment ici avec toi. Je vais rappeler un peu comment ça se passe, les interviews, tout devient possible pour les gens qui viennent nous rejoindre et puis le temps d'arriver tranquillement. Donc là, les interviews, j'ai vraiment à l'honneur de présenter des femmes qui m'inspirent et surtout qui pètent les codes dans tous les modèles de tout ce qui est dans les femmes entrepreneurs, les mamans, les chéries, tout ça, qui créent une vie sur mesure comme elles veulent. Donc j'ai l'honneur vraiment de te faire découvrir à mon audience, de dire un peu qui tu es, quel est ton parcours. Ça va durer une trentaine de minutes. Voilà, et je suis tellement ravie que tu aies accepté cette invitation. Bah, attends. C'est un honneur. C'est un honneur que de faire cette interview avec toi. Donc voilà comment ça va se passer. Donc moi, je vais dans le flow. J'aime bien connecter et voir ce qui vient. Je sais que toi aussi, tu aimes bien un peu ça. Voilà. Donc on va laisser la magie opérer la connexion entre nous. Donc si tu veux déjà commencer par te présenter, parce que je sais que tu as fait plusieurs étapes dans ta vie et notamment dans ton business aujourd'hui. Si tu veux nous Yes. raconter un peu tout ça. Yes. Bon, déjà, le truc que je trouve hyper drôle, c'est que j'ai exactement le même format d'interview, la même intro. Ouais, en fait, j'ai découvert il y a la semaine dernière que tu faisais tout est Tout est possible, je possible. crois. Et j'ai halluciné alors que je t'avais invité la semaine et j'avais pas vu tes interviews. Je dis, c'est pas croyable. Yes. Ouais, c'est exactement la même énergie. J'adore. J'adore. C'est vraiment mon délire, c'est de faire aussi découvrir les personnes inspirantes. Je trouve qu'on est vraiment on a vraiment cette opportunité de faire découvrir en fait les gens de notre univers et qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de manque, il n'y a rien du tout là-dessus qui se joue. Donc, c'est parfait. Oui, alors moi, je suis Betty Rice. J'habite en Suisse, à Lausanne. J'ai 3 enfants. J'ai un chat et j'ai un mari. Et c'est pas dans l'ordre de préférence. Quelqu'un écoute. Moi, j'ai eu un parcours assez, sur les rails, sur les rails où j'étais plutôt bonne élève, j'ai fait des études assez longues, j'ai eu un job en multinational avec une carrière qui a évolué. Donc voilà, tout était superbe. Jusqu'au jour où j'ai perdu ma tante. C'est un des moments déclencheurs de ma vie. J'ai perdu ma tante qui était comme ma deuxième maman et qui est partie très très vite et qui est partie 6 mois avant sa retraite. Et là, ça a été genre pour moi comme un des premiers gros déclics qui m'a fait me dire bah en fait, je vais pas attendre ma retraite pour enfin kiffer mon boulot parce qu'on y passait, moi je bossais à 100%, hein, même en ayant 2, 3 enfants. J'y passais beaucoup de temps et je me suis dit, dans ma vie, elle se joue maintenant en fait. Donc ça m'a fait, à 35 ans quand même, la grosse prise de conscience que ben, on va tous mourir et moi je vais mourir aussi. Genre, c'est la grande nouvelle. Ouais. Et à partir Donc de ce moment-là, c'était ouais, dans ce moment-là où c'est terrible, c'est comme si ça t'ouvre un éveil de conscience, ça te fait prendre vraiment conscience qu'il y a quelque chose de plus que tu peux jouer dans cette partie qui est la vie, quoi. absolument, absolument. Puis tu sais, comme la pensée de dire, moi je veux pas partir avec des regrets. Et en fait, il y avait comme cette aventure entrepreneuriale qui m'a toujours appelée. Tu sais, ça m'a toujours appelée, c'était toujours en moi. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai fait un petit projet en parallèle du job où j'ai vendu des carreaux de ciment. J'ai distribué des carreaux de ciment en Suisse. Et Ok. là, je me suis rendu compte que, ouais, c'était cool de monter tout le projet. Puis une fois que j'étais, bon, ben, on va aller choisir les couleurs avec les clientes. Puis pendant 1 heure, on hésite sur la couleur, le motif. Là, je me suis dit, ça, c'est pas pour moi, en fait. Moi, c'était vraiment toute l'autre partie qui était hyper excitante. C'était de créer des projets, c'est d'être dans cette énergie du début.
Donc après, j'ai gentiment laissé ça de côté, j'ai poursuivi dans ma carrière et puis mon troisième enfant est arrivé et là, ça a été le moment de décider, quoi, grosso modo, qu'est-ce que je fais et je suis partie. Ça a été assez compliqué, mais je suis partie de cette prison dorée dans laquelle j'évoluais, où tout allait bien. Mon chef était cool, mes collègues étaient cool, tout était cool, le salaire, le machin. Et j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'y aller et de me lancer. Donc, je me suis lancée. J'avais déjà ma certification de coaching en poche parce que j'en avais besoin dans mon job. Donc, ça, c'était fait. Tu sais, je n'avais pas besoin de me reformer sur le moment. Et j'ai tout de suite lancé mes premiers ateliers qui étaient en lien avec l'ikigai, tu sais, pour trouver sa voie. Parce que c'était grosso modo ce qui, moi, m'avait vraiment, tu sais, comme donné l'impulsion de prendre cette décision de partir parce que je me disais, là, tu vas de toute façon dans la bonne direction pour toi. Et je me suis dit, c'est merveilleux, je vais aider les personnes à trouver leur ikigai. On a tous, tu sais, comme une mission. Après, il y a des débats là-dessus, mais moi, j'avais vraiment essayé de dire, on a tous comme une mission à remplir avec qui on est, quoi, tout simplement. Donc, j'ai démarré là-dessus. Après, je me suis assez relativement vite ennuyée. Donc, je suis partie sur la reconversion. Et puis, tout de suite après, j'ai eu mes premières clientes qui sont venues me voir en me disant « Ouais, mais moi, en fait, je voudrais monter mon projet d'entrepreneuriat. Je sais que je veux partir, mais je veux que tu m'aides avant de me lancer pour qu'on construise tout. » J'étais là « Ok. » Donc, j'ai basculé vers les baby steps de l'entrepreneur. Après, j'ai découvert, il y a plein de gens qui sont venus me dire « Ton branding, il est quand même super. Tu crées un esthétisme visuel, etc. » Je me suis dit « Bon, je le fais pour moi. Je vais peut-être le proposer. » Tu vois, je suis allée vers la facilité. Et là, d'un seul coup, il y a plein de gens qui sont arrivés. J'ai atteint mes premiers 10K par mois. Et à un moment donné, j'étais retombée sur les carreaux de ciment. C'était un peu le délire de la couleur, la police. Et il y a le schéma qui se reproduisait, en fait. Exact. Et je me suis rendu compte que c'était, voilà, pour moi, c'est très facile. C'est 5 minutes pour créer mes designs, mais pour mes clientes, c'était pas ce qui m'animait profondément, en fait. Donc, j'ai pris la décision courageuse, encore une fois, de me dire, OK, je vais lâcher le branding et je vais aller là où, en fait, depuis toujours, j'avais envie d'aller. Donc, le business coaching, qui est vraiment de créer, de donner cette impulsion-là dans les business, qui est le truc que je kiffe. Et donc, j'ai dû laisser un petit peu le branding qui, pourtant, me rapportait, tu sais, comme un truc stable. Et je me suis dit, j'y vais. Et ça fait depuis septembre dernier, je crois, août-septembre dernier, que j'assume vraiment beaucoup plus une casquette de business coach. Et mon chiffre d'affaires, il grandit de manière exponentielle depuis ces derniers mois. C'est un truc de ouf que je suis en train d'expérimenter. Tu es en train de péter les codes. Donc ça, c'est ma devise de cette année, c'est péter les codes. En fait, c'est ça. J'aimerais, pour les personnes qui nous regardent, parce qu'il y a plusieurs étapes dans ta vie. À chaque fois, tu te lances, en fait. Tu sais pas ce qui va se passer, mais tu oses. En fait, c'est comment tu fais? C'est quoi le courage ou qu'est-ce qui se passe en toi pour lâcher peut-être ton branding qui te rapporte quand même une sécurité financière, puis te dire, tiens, je pars dans un truc, je sais pas si ça va fonctionner, mais j'y vais. J'ai un job où je suis vraiment bien. J'ai tout qui va bien, je suis même, enfin voilà, j'ai la place en or, mais je quitte pour aller quelque part. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Qu'est-ce qui se passe en fait chez toi? Mais en fait, je crois que moi je veux plus. Tu sais, je crois que j'ai comme en moi, j'ai toujours eu ce truc-là de ok, j'apprécie ce qui se passe dans ma vie, c'est cool, j'en veux plus. Tu sais, un de mes mantras, c'est j'adore et j'en veux plus. Et du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, si je me rends compte que je suis sur un plateau et que j'ai plus de plaisir, tu sais, que j'ai plus le kiff absolu. En fait, moi, je veux plus de kiff, je crois. C'est le seul truc. Je suis pas dans le kiff absolu. Mais je me pose la question, je le ressens vraiment. Et tu sais, je reste pas juste en me disant, ouais, finalement, on peut faire avec. Tu sais, on peut faire avec. En fait, moi, j'ai pas envie de faire avec, j'ai envie de vivre une vie extraordinaire. Et donc, à ce moment-là, je vais me concentrer vraiment, c'est quoi mon plaisir? Tu sais, où est-ce qu'il est le kiff? Où est-ce que pourrait être le kiff? Et j'ai cette pensée de me dire que si moi je kiffe, tout va. Tu sais, grosso modo, si je suis dans mon kiff, ça va aller, ça va bien se passer. Et puis, j'ose. Et puis, finalement, tu sais, tu pourrais réfléchir 6 mois, 1 an à ton projet avant d'oser, il se passe rien. Et tu oses, et d'un seul coup, tu te dis, ah, c'était tout en fait. C'était pas plus compliqué. En fait, c'est toute l'histoire que tu te racontes à côté. Tu te dis, mais en fait, je peux faire ça, je suis capable de faire ça. Mais et puis en plus, je me suis amusée et tout ça. Ouais.
Donc, pour toi, en fait, ton moteur, c'est le désir et toujours, en fait, de kiffer dans ce que tu fais. C'est le plaisir, c'est le fun, c'est ce que tu communiques en plus Ouais, dans le business. Ce que j'aime chez toi, parce que j'ai cette vision aussi, c'est de s'amuser et le truc, tu sais, trop carré, trop rigide, on s'ennuie et c'est lourd et puis au bout d'un moment, on perd le sens de tout ça parce que bah, on est des êtres, on aime s'amuser, on aime grandir, on aime toucher à plein de choses, en fait, finalement. ouais, Et donc ça, c'est ton moteur à toi qui te permet d'oser et d'avancer. ouais, c'est mon moteur. Après, je dis pas que, bah, comme tout le monde, en fait, j'ai des Mm. peurs, comme tout le monde. Tu sais, c'est normal, comme tout le monde, j'ai des proches autour de moi qui, bah, ils flippent, même plus que moi parfois, puis ils sont là, t'es sûr? Là, t'es sûr de ton truc et tout? Et je suis là, ben non, je suis pas sûre, en fait. Mais Ok. j'y vais quand même. Et en fait, à chaque fois que j'ai fait ces, tu sais, c'est un peu, en anglais, je crois que c'est leap of faith. Tu sais, c'est comme tu décides d'avoir la foi, puis tu fais ce saut dans Mm. l'inconnu. À chaque fois que j'ai fait ce saut dans l'inconnu, je me suis rendu compte que c'était pour du mieux. Donc, il y a aussi, quelque part, je pense que c'est la première fois qui est peut-être le plus compliqué, parce qu'il y a ce saut qui nous fait tellement peur. Puis, une fois que tu l'as fait, que tu te rends compte que, bah, on s'en sort toujours. J'ai toutes les ressources en moi pour rebondir, pour avoir un plan B, C, D, jusqu'à Z, jusqu'à Theta, Oméga, Zeta, tout ce que tu veux. Quand tu te rends compte de ça, bah, la deuxième fois, c'est déjà moins, tu sais, c'est moins dur. Et puis la troisième fois, c'est moins dur. Puis moi, je suis un peu dans une, ouais, je l'ai tellement fait en fait. Ça commence à faire pas mal de fois où je l'ai fait, où bah, je me pose plus trop les questions, puis j'essaye. Parfois, ça peut louper, hein. Tu sais, c'est pas toutes les Mm. choses qu'on va faire. Et je me suis rendu compte aussi que je peux survivre à la déception. Et en fait, vous Mm. pouvez survivre à la déception. On n'en meurt pas de la déception. Donc, c'est juste de traverser cette émotion et puis de faire confiance qu'on est toutes hyper résilientes en fait. Tel être humain, il est hyper résilient et en fait, c'est ok d'être déçu de temps en temps. Mm. Ça peut arriver. J'aime beaucoup ta philosophie. En fait, c'est comme s'il y a une croyance qui s'est ancrée en toi, en fait, que ça va fonctionner et que quand tu sautes dans ce vide-là, tu sais qu'il va y avoir un grand cadeau, qu'il va y avoir quelque chose. Et même si tu es déçu, tu sais que tu vas en apprendre quelque chose et que ça fait partie du game, en fait. Et du coup, Ouais, t'es dans une confiance absolue de, tu joues avec la vie, cette énergie, c'est comme si bah ok, je rencontre un obstacle, je rencontre des difficultés, mais je vais toujours m'orienter solution. J'y ouais. vais et je vais trouver un truc pour. Ah, Yes. j'adore cet état d'esprit et c'est un état d'esprit pour moi qui est gagnant en fait, parce que du coup, bah, quoi qu'il arrive, on sait qu'on va pouvoir trouver un truc qui va fonctionner pour nous. Ouais, en fait, il y a pas d'échec. Ça, je le dis souvent, c'est le mot échec, je trouve qu'il est naze en fait. Ça sert à Mm. rien de parler d'échec parce que finalement, même si tu es déçu, même si ça a raté, même si le plan c'était pas tout à fait celui que tu attendais, il y a une leçon, il y a un Mm. apprentissage, il y a une leçon, il y a un cadeau en fait dans toutes les situations de la vie. Donc voilà, soit je gagne, soit j'apprends, comme disait Nelson Mandela. Et ça, c'est aussi un truc qui me drive beaucoup. Donc Mm. une fois qu'on a mis cet échec de côté qui est vraiment je pense plus lié avec notre ego. On aimerait Mm. tout réussir du premier coup, même. On aimerait Ouais, réussir tout du premier coup, ce serait cool. c'est ça. Ben, une Puis fois que tu as surtout mis en ça de France, côté, quoi. Surtout dans notre mentalité européenne, réussir, enfin, si tu échoues, c'est la honte, quoi. ouais. Et tu sais quoi, depuis que je parle de mes échecs, parce que c'est Mm. aussi quelque chose où on n'ose pas parler de nos échecs, on n'ose pas parler des moments où ben, ça a pas pris en fait. Même si j'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, ça n'a pas pris. Depuis que je parle de ça, bah, ma communauté est beaucoup plus engagée. Les ventes aussi Mm. ont augmenté parce que d'un seul coup, on normalise le fait que bah, t'as échoué là, t'es en train d'échouer. Bah, sache que moi aussi, en fait. Et que c'est Mm. OK. Et regarde, j'ai continué d'avancer et regarde où j'en suis aujourd'hui. Donc, on crée aussi un pont. Donc, c'est important pour moi de normaliser nos échecs, d'en parler, en fait, dans notre, quelle que soit notre niche, quel que soit notre business. Parlons de nos échecs parce que c'est ce qui nous rend humains et c'est ce qui connecte entre nous, en fait, finalement. Mm. T'as raison. C'est quelque chose encore chez moi qui est pas tout, encore totalement fluide, tu vois, de ça. J'en parle vraiment dans les espaces privés avec mes clients, mais Mmh. pas sur les réseaux, pas tout le temps, ou pas de manière très, très, très claire, tu vois. Parce qu'il y a quand même toujours ce truc, mais est-ce que je dois le dire? Est-ce que ça va servir? Mais effectivement, d'amener ce point de vue que finalement, ça enlève une lourdeur aux gens et que ça ne veut pas dire que l'offre, elle était mauvaise ou que c'était pas bon, c'était peut-être juste pas le bon timing, que c'était pas ça maintenant et que... Ouais, ben, en tout cas, merci d'amener ce point de vue parce que je trouve qu'il est hyper important et impactant
tout cas, moi, ça vient m'activer, donc Ça te merci. parle? Ouais, ça me parle beaucoup. Cool. Euh, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a permis de vraiment faire ce virage-là, ces derniers mois-là, cette expansion? Qu'est-ce qui a switché à l'intérieur de toi? Alors, on me pose souvent la question. Il y a eu plusieurs ingrédients. C'est vrai que c'est difficile de trouver un truc qui vraiment a fait le switch. Un des premiers trucs qui, je pense, a fait la différence, ça a été tu sais, ce truc-là, souvent quand tu es coach, en plus, on te dit, tu es super inspirante, tu es Oui. super puissante. Puis toi, tu es là, tu dis, mais de quoi ils parlent tous là? Je comprends pas. Tu t'ancres pas ce truc-là. Puis tu vas chercher à l'extérieur. Peut-être tu vas chercher à droite, à gauche, puis tu dis, OK, alors, que les likes me confirment que j'ai de la valeur, que les commentaires me confirment que j'ai de la valeur, que les ventes me confirment que j'ai de la valeur. Puis tu redonnes tout ton pouvoir à l'extérieur. Et pour moi, ça a été de revenir à l'intérieur et de me voir, moi, comme je suis, l'impact que je peux avoir dans mon monde avec mes clientes, l'impact que je peux avoir tout simplement dans ma vie, ne serait-ce que, tu sais, on a tous un impact finalement sur nos proches, puis de nous diriger en fait dans notre vie, déjà rien que ça, sans vouloir même changer les autres, de nous diriger nous dans notre vie, d'avancer, de prendre nos décisions, etc. On est déjà en train d'impacter les autres en fait. On est déjà en train de les amener à se dire c'est intéressant, et si moi aussi je me lançais, et si moi aussi je voulais changer ça dans ma vie. Donc on n'est pas du tout dans la force, donc c'est peut-être de lâcher la force aussi à un moment donné. Et donc à partir du moment où on se voit nous en fait, vraiment dans notre puissance, dans le fait qu'on est inspirante, oui notre vie elle est inspirante parce qu'on a tous eu une expérience qui est juste incroyable. Il n'y a personne qui l'a facile en vrai. Non. Souvent on se dit, ouais, mais elle l'a facile. Mais non, il n'y a personne qui l'a facile. Ouais. C'est vraiment de se reconnecter à ça, de se reconnecter à notre essence. Parce qu'il y a aussi des choses qu'on émane et qui nous sont hyper naturelles, hyper faciles. Puis de se rendre compte de cette facilité, que c'est notre force. Tu sais, c'est aussi de ne pas la mettre à la poubelle en disant, ouais, mais bon, tout le monde le fait en fait. Tout le monde sait faire ça. Non, il n'y a pas tout le monde qui sait faire ça. Non. Non, mais ça, c'est vraiment encore. J'aime beaucoup ce que tu amènes parce que c'est très facile à comprendre. Après, c'est intégré parce que l'importance, souvent on donne, oui, le pouvoir à l'extérieur, les likes, le nombre de personnes qui en live, le nombre de personnes qui va commenter, etc. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas là, ça ne veut pas dire qu'ils ne voient pas, mais l'importance de s'apporter. En fait, c'est comme si déjà nous, on kiffe nos offres, nous, on kiffe qui on est, on kiffe notre potentiel et qu'on sait déjà que nous, on aurait envie de valider pour nous. Yes. Et quand je capte aussi ça, quand on fait ça, moi j'avais ça, j'étais restauratrice avant, donc je savais en fait que, mais du coup le virage a changé et ça a réveillé d'autres croyances en moi de devenir coach. Mais je savais ça de toute façon, et donc du coup les gens venaient facilement parce que quand tu te valides toi, c'est ça. Tu étais validé déjà. Ouais. Donc, ouais. Ouais, c'est la base de la base. C'est quand tu t'aimes. Ouais. T'es aimable, tu sais, les gens ils peuvent t'aimer en fait à ce moment-là. Ouais. Et c'est toujours quand tu vois pas ça, c'est ce que je disais, c'est tu vas aller chercher à l'extérieur, puis la quête à l'extérieur elle est infinie en fait. On s'arrête jamais. Et puis on peut retomber dans ces vieux travers. Je dis pas que c'est truc, c'est ancré pour toute la vie. C'est un travail de toute une vie. Mais c'est les likes, c'est vraiment tellement représentatif. J'ai une cliente hier qui disait justement oui, mais là je sais plus ce qui se passe avec Facebook ni Instagram. J'ai pas de likes, j'ai pas d'engagement, etc. C'est ok. C'est ok. Les likes ne veulent rien dire à propos de toi, ni quand tu en as une tonne, ni quand tu n'en as pas en fait. Ça n'impacte rien en qui tu es, toi, la valeur que tu as et que tu peux impacter le monde avec ce que tu vas transmettre et apporter en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment ce recul qui a été clé. Et puis j'ai eu aussi, je pense, certaines prises de conscience avec certains containers, certaines clientes que j'ai pu avoir où d'un seul coup, je me suis sentie à ma place. Parce que je suis allée vers le truc qui m'appartient vraiment. C'est le business coaching, je pense, en fait, en vrai, c'était en moi depuis toujours, mais je n'avais jamais vraiment été là-dedans. Donc, je suis dans mon truc et quand je suis avec ces clientes, qui sont mes clientes idéales, je sens que j'impacte. Je sens que c'est tellement facile. Ça coule de source. C'est l'évidence même. Donc, je me sens hyper bien, en fait. Et je me dis, oui, ma valeur, en plus, elle est confirmée parce que je sens que j'apporte vraiment aux autres et ça renforce en fait, tu sais, ce sentiment que tu as à l'intérieur de toi, de te valider, comme tu disais.
Ouais, te valider. Puis la confiance, en fait, et l'expérience va faire que les retours, les feedbacks et tout ça, c'est toujours bon à prendre, même des fois ceux qui viennent nous chahuter au niveau de l'ego, mais de pouvoir voir ce qu'on peut améliorer ou transformer, qui nous fait encore grandir. Moi, j'ai toujours la vision de toujours donner le meilleur de moi-même et toujours être dans une constante amélioration, mais toujours dans l'amour de moi. Même si des fois, ça arrive que j'observe une partie de moi qui est pas très cool. Mais elle est là, quoi. Pour moi, en tout cas, je pense qu'elle fera toujours partie du game, mais de savoir qu'elle est là et que c'est pas elle qui a le monopole, en fait, de diriger notre vie. Donc, tes clés, toi, ça a été vraiment de te valider toi et de faire ce qui t'anime et d'attirer les bonnes personnes dans ton monde. Ces clientes idéales où c'est facile, où toi, tu t'amuses. Et quand c'est facile pour toi, effectivement, des fois, c'est pas facile pour les autres. Du coup, c'est pas prendre à la légère nos dons, nos talents, ce qui est facile pour nous. C'est là où on a notre potentiel, en fait. C'est ça? Exactement. Moi, je dirais ça, et souvent, c'est ce que j'invite mes clients à dire, mais c'est quoi qui est facile pour toi? C'est où tu t'amuses? C'est où c'est léger, où on vient te demander, quoi? Yes. Ouais, mais c'est complètement ça. Absolument. Est-ce que tu veux lire la question d'Alexandra? Ouais, Alexandra qui nous dit, Betty, tu veux dire que tu tournais autour du pot et que là, tu es enfin au bon endroit. Tu avais des limites par rapport à tes clientes idéales. Alors, quand je disais je tournais autour du pot, je pense que c'était en lien avec le business coaching. C'est qu'il y avait vraiment un truc qui m'appelait de ce côté-là. Et puis, j'observe que certaines pensent que le business coaching, c'est genre la seule façon de faire un business qui fonctionne bien aujourd'hui. Et ça, les filles, ça c'est une croyance. Il faut vous en séparer. Parce qu'en réalité, c'est comme si, vous, votre truc, c'était, je ne sais pas, le féminin, j'en sais rien, voilà. Et que vous vous dites, pour réussir, je dois faire du business coaching, donc je vais plutôt m'orienter là-dessus. Donc ça peut être, je vais aller chercher ce qui rapporte, ou je vais aller chercher ce qui est raisonnable. Donc, au lieu d'aller chercher ce qui est raisonnable, allez vraiment chercher ce qui vibre, en fait. De quoi vous parlez hyper facilement. C'est quoi votre sujet de prédilection? Et ça peut être la mode, tu sais, ça peut être un truc qui n'a rien à voir avec le schmilblick de ce que vous faites aujourd'hui. Donc, c'est d'aller voir ce truc-là, en fait. Et qu'on a besoin de coach dans tous les domaines possibles et inimaginables, ou d'entrepreneurs dans tous les domaines possibles et inimaginables. Et à partir du moment où on est dans notre truc, je pense que la magie opère, quoi qu'il arrive. Donc, moi, je pensais que je tournais autour du pot, parce que je ne me sentais pas encore légitime d'être business coach. Tu sais, même avec le branding, j'étais à 10K par mois et je me disais, c'est pas assez. Tu sais, en quoi je suis légitime à accompagner des gens dans le business alors que j'ai que, je sais, les filles, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte l'autre? J'ai que 10K. Donc, il y avait cette légitimité. Et parfois, ça se joue aussi. Toujours pas assez, quoi, en fait. Voilà. Tu ne te sens pas légitime. Donc, c'est ça le truc de tourner autour du pot, c'est qu'il y a un truc qui t'attire. Puis tu te sens pas légitime, donc tu n'y vas pas. Donc tu fais un truc à côté ou tu fais le truc raisonnable, etc. Et moi, j'ai osé me dire, ok, bon, c'est pas grave. 10K, c'est déjà énorme pour plein de gens. Donc je suis sûre qu'il y a plein de gens que je peux accompagner par rapport à leur business. C'est suffisant, j'y vais. Puis tu vois, je me suis jetée dans l'eau, encore une fois, je me suis jetée à la falaise pour aller affronter ce truc-là, pour me dire, ah ben si, en fait, c'est largement suffisant. Qui tu es aujourd'hui, c'est largement suffisant pour ça, quoi. Et du coup, j'arrive pas à avoir la suite de la question d'Alexandra. C'était juste savoir, est-ce que tu avais des limites par rapport à tes clients idéaux? Alors, je sais pas ce que tu entends par limite. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu es avec ton client idéal, c'est facile. C'est facile, c'est léger, ça percute. Les résultats de tes clients aussi sont beaucoup plus évidents. Tu n'étais pas en train de les tirer. Tu n'es pas les tirer. C'est intéressant que tu dis ça parce que moi, c'est tout nouveau aussi pour moi de vraiment matcher avec mes clients idéaux. Parce que j'avais pas ça avant, j'avais vraiment tout le temps l'impression de tirer, c'était lourd et tout ça. Alors que là, c'est fun, c'est léger, ça impacte, ça va vite. Il y a des transformations, des fois tu te dis, mais c'est pas normal. Yes. Il y a un truc, il y a un loup là-dedans, tu vois. Ouais, j'adore. Ouais, donc c'est ça, je pense. Donc les limites, je sais pas s'il y en a vraiment des limites. Pour moi, c'est vraiment d'appeler ta cliente idéale, d'être hyper au clair avec qui tu as envie de travailler, quoi, finalement. De l'appeler dans toute ta communication, ça, c'est des choses que je fais. Et moi, ça me permet même d'attirer des gens dans mon univers, même en proximité, donc typiquement des clientes individuelles,
ou je fais pas d'appel découverte. Parce que je partage tellement de contenu que je me dis, bah, en fait, elles me connaissent. Elles savent déjà s'il y a la vibe, en fait, ensemble, enfin, elle avec moi. Et puis moi, j'ai confiance que mon contenu, il appelle les bonnes personnes. Et c'est assez fou parce que ben, c'est vrai que ça fait des mois que j'ai que des clientes idéales, en fait, dans mon univers. Donc ça, c'est trop chouette. Ok. Alors en fait, Alexandra nous disait, en fait, il y a un genre de femme avec qui j'aime être, mais je ne vois pas ce que je peux leur apporter et je me demande si je dois amener ces femmes à être le genre de femme avec qui j'aime être. Non, alors ça, non. Transformer les gens, je dis non. Mm. Ces femmes-là, elles existent. Elles existent. Les femmes avec qui tu as envie d'être et pour qui tu as quelque chose à apporter, elles existent. Et il y en a un paquet, en fait. Donc, c'est aussi d'arrêter de se dire, il n'y a personne qui correspond à ma cliente idéale. Il y en a plein. C'est de revenir à toi, en fait, et de te dire, mais je leur apporte quoi? Tu sais, et de ne pas se planter sur ce truc de la légitimité que je disais tout à l'heure, en fait. Parce que je pense que, par exemple, par rapport au business coaching, oui, peut-être les gens viennent chercher avec moi des stratégies, comment augmenter son chiffre d'affaires, etc. Mais je pense que ce qu'ils viennent chercher principalement, c'est mon énergie, C'est toi. c'est mon boost, c'est le fait qu'avec moi c'est léger, que c'est fun, que tu vois, toutes les autres choses en fait. Et ça, moi, Mm. j'ai aucun doute sur le fait que c'est moi et que ça, je l'apporte en fait. Donc, je suis 100% légitime dans qui je suis, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est souvent quand on se dit, ouais, mais ma cliente idéale, etc., je peux pas lui apporter, c'est que il manque peut-être ce truc de te voir, de te valider. C'est ce qu'on disait juste avant, de te valider Mm. dans qui tu es et dans l'énergie, en fait, que tu vas apporter au monde, en fait. Ça se joue aussi à ce niveau-là, pour moi. Mm. Oui, et de lâcher en fait les attentes et d'être et de se valider et de s'autoriser de plus en plus à montrer qui on est, notre Mhm. potentiel et qui on est. On va inspirer en fait les gens à venir vers nous. Et moi, je me souviens là, ces derniers 6 mois, ça a été vraiment une expansion de ça. Et je me suis dit, il y a mon mental qui disait, mais pourquoi cette personne, elle vient à moi? Pourquoi? Enfin, tu vois, est-ce que tu as eu ces passages toi aussi en me disant, mais Ouais, ce truc-là? absolument. Absolument. Donc, c'est comme si tu n'avais pas confiance que la personne, elle t'a choisi pour de bonnes raisons, qui sont Mm. ses raisons. Des fois, c'est même pas les raisons que toi, tu penses. Hein. Tu dis, elle vient chercher ça chez moi, puis elle vient chercher un truc qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Et encore une fois, c'était un truc de légitimité. Moi, j'ai une femme qui était venue pour le branding, par exemple, qui était venue me voir pour le branding, puis elle était déjà à 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et j'étais là. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter? Donc, la question de légitimité est tout de suite venue, parce que moi, dans ma tête, elle venait chercher à augmenter son chiffre d'affaires. Je sais pas, hein, j'étais pas business Ouais. coach. C'était pas Mm. ma promesse, quoi. Et en réalité, en discutant avec elle, elle me disait, mais non, mais moi, c'est ton côté visuel, l'esthétisme, la façon dont tu présentes voilà, ton branding que j'adore. Puis en fait, moi, j'arrive pas du tout à faire ça. Donc, on n'est pas toutes douées dans tous les domaines et en fait, on se complète. Donc, elle venait se compléter avec moi sur le côté visuel, branding, le fait de trouver quelque chose qui lui ressemble et qui fasse ressortir le beau dans son image, quoi, grosso modo. Donc, Mm. c'est aussi de revenir à ça, puis d'arrêter de se raconter des histoires sur notre promesse ou de se tromper sur notre promesse, parce que les gens, ils savent ce qu'ils viennent chercher, donc de leur donner aussi, de leur redonner leur pouvoir, hein, de ce point de vue-là, qu'ils t'ont choisi pour une bonne raison. Mm. Et tu peux même leur demander, hein. Moi, j'ai demandé à un moment donné à une cliente, je trouvais que son branding il était top, puis je lui dis, mais tu viens chercher quoi chez moi? Parce que ton branding est déjà au top du top. Elle me dit, ben, j'arrive pas à mettre en action. Je viens chercher chez toi la mise en action. C'est quelqu'un qui est venu dans un programme, qui a à peine fait mes lives et qui s'est mis en action, en fait. Juste d'avoir acheté mon programme, d'être dans mon univers, ça lui a suffi. Puis elle est repartie, elle avait rempli en fait sa promesse avec elle-même, c'est son intention, Mm. elle était remplie parce qu'elle s'était mise en action tout simplement. Donc ça se joue sur des Des petites fois, grosses ouais, il choses comme suffit ça. d'enclencher juste un truc et en tout cas, là, tu as balancé que des pépites, vraiment. D'ailleurs, j'ai envie de demander aux personnes qui mettent ça en commentaire ou en replay de dire qu'est-ce que vous avez retenu de ce que Betty nous a partagé aujourd'hui, même si c'est une seule chose. Et cette seule chose, de l'appliquer et de l'intégrer, l'incarner dans votre style, votre façon Mm. d'être pendant les prochains jours qui arrivent. Même si une petite chose, ça ne sert à rien d'en avoir 15 000, mais cette chose va faire, j'en suis sûre, va faire la différence. Donc,
merci pour ces pépites. Moi, je retiens vraiment le fait de encore plus se valider, de regarder ce qui est fun et léger, de s'autoriser, de faire confiance et d'y aller quoi qu'il arrive. Oui. C'est très fort ce que tu nous as partagé. J'adore, je connecte avec ton énergie. Moi, bon, on est deux générateurs activés. Yes. Donc, je sens, je sais pas toi, mais moi, je sens le power à l'intérieur. On va devoir aller courir après, tu sais. C'est ça. Pour faire sortir tout ça. Yes. Bah, tu as une facilité à expliquer simplement des... C'est super clair et j'adore. Ouais. C'est pas notre revenu qui fait notre valeur. Ouais, j'adore ce qui est dit. Trop pas. Ouais. Ouais, les générateurs. L'énergie du générateur. Yes. Bah, en tout cas, Betty, on arrive à la fin de cet échange qui a été vraiment... J'avais prévenu que ça allait être le feu, l'énergie, et très impactant. Est-ce que tu aurais un truc, un message, un conseil ou quelque chose pour clôturer cette interview que tu voudrais nous dire? Yes. Alors, j'aimerais clôturer l'interview en disant, et ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est finalement oser être soi. Donc, se valider. On a parlé de légitimité, on a parlé de plein de choses. Moi, j'aimerais terminer en disant que tu n'as pas besoin d'être parfaite. Il n'y a rien qui a besoin d'être parfait. Ni ton lancement qui a besoin d'être parfait, ni ta page de vente qui a besoin d'être parfait, ni toi. Tu n'as besoin d'être parfaite. Et qu'en fait, quand on est dans ce truc de la perfection, on va attirer des clientes qui ont envie de perfection et puis qui vont être déçues parce qu'on est normal, on est humaine. Tu vois, il va y avoir un moment donné où tu tombes du piédestal. Donc, autant être soi-même, autant partager, pourquoi pas, ces échecs de temps en temps, si on se sent de le faire, ou ces échecs, ou ces leçons, ces apprentissages, je préfère dire ça. Et autant être naturel, être authentique, de lâcher le sérieux, de dire ce business il doit être pro, il doit être sérieux. Ça n'a pas besoin d'être sérieux, ça a juste besoin de te ressembler à toi comme tu es dans la vraie vie. Il n'y a pas besoin de rajouter des tonnes en fait autour. Tellement. Voilà. Encore un message hyper puissant. J'adore. Et vraiment, de ce nouveau monde, en fait, c'est vraiment être soi et c'est ça qui fait la différence. Parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Moi, je pense, parce qu'il y a plein de coachs, il y a plein de thérapeutes, il y a plein de naturopathes, etc. Mais ce qui fait la différence, c'est toi, c'est qui tu es toi. Et c'est pourquoi ce que tu nous partageais, c'est pourquoi les gens embarquent dans ton univers, dans ton monde, parce que c'est toi. Et c'est tout. Yes. C'est aussi simple que ça, en fait. Pourquoi chercher compliqué? Oui, c'est exactement ça. Merci Betty, je suis vraiment en gratitude de t'avoir accueilli, de t'avoir présenté aussi à ma communauté. Je vous invite vraiment à vous connecter à cette femme merveilleuse qui a une énergie et un potentiel énorme, qui vous inspire aussi à passer à l'action parce que moi j'adore aussi passer à l'action. Donc je vous invite à suivre Betty et connecter avec elle. Merci beaucoup Betty. Merci à toi. Je te souhaite une excellente journée et à tout le monde aussi. Merci. Ciao. Wow.